Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisque ça va être une vidéo qui va être en partenariat avec l'entreprise Bluetti. Alors pour vous parler de batterie nomade. Alors qu'est-ce que c'est qu'une batterie nomade? C'est simplement une station d'énergie, hein. C'est comme un groupe électrogène, sauf qu'au lieu d'être avec du pétrole, c'est électrique. Donc je remercie déjà d'avance Bluetti pour m'avoir envoyé la batterie et on va faire des petits tests aujourd'hui. Alors pourquoi d'ailleurs, à quoi pourrait me servir une batterie avant tout? Une batterie, ça pourrait très bien me servir au potager pour brancher par exemple du matériel électrique. Ça peut être un désherbeur électrique, ça peut être un motoculteur, ça peut être un petit chauffage qu'on verra un petit peu hein, quand on veut chauffer nos serres par exemple en début de saison, ça peut être vachement pratique. Alors on va commencer par unboxing comme on dit la batterie. Donc c'est aussi important hein, de voir si l'emballage tout est nickel. Hein. Ça, vous le savez, pour moi c'est très important. Donc, hop, on va voir ça. Donc c'est l'AC 180. Hein. Donc là il y a un carton, pas de problème. Ensuite on a hop, un deuxième carton. Bon, en tout cas c'est très bien emballé. Hop, voilà. Tac. Voilà, on a un fascicule hein, donc, pour la notice. Voilà, je pense que ça, on verra ce que c'est un peu plus tard. Hein, ça, on fera en plusieurs fois. Il y a une bonne mousse, hein, bien pour protéger, donc ça, c'est important. Hein. C'est toujours important d'avoir des produits bien emballés. Et la bête qui est ici. Voilà. Qui est aussi très belle. Bon, en tout cas, en design, c'est pas mal du tout en design. Voilà la petite batterie. Hein, c'est comme un groupe électrogène. Alors je vais vous montrer peut-être un petit peu de plus près. Hein. Voilà, de plus près, la bestiole comme on dit. Donc qu'est-ce qu'on a sur une batterie? Ici, vous voyez que vous pouvez brancher deux outillages électriques, hein, comme je vous ai dit, ça peut être plein de choses, du moment que ça peut marcher électriquement. On peut même brancher par exemple un frigo, hein, ça marcherait très bien. Enfin, on fera les tests, hein, on va un petit peu la tester. Alors, pour les charger, il y a plusieurs façons de faire hein, dans ce type de produit. Soit vous le branchez, vous la rechargez, soit électriquement directement dans votre habitation, soit vous pouvez le faire dans votre voiture grâce à la prise allume-cigare, où vous pouvez très bien le mettre avec des panneaux solaires. Et c'est ça qui est pratique, c'est en fait ce côté autonomie. Donc si vous recherchez un petit peu d'autonomie, ça peut être vraiment pratique. Hein. Donc ça, vous pourrez être autonome avec des panneaux solaires. Je ne les ai pas, mais ça pourrait être pratique. Donc là, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez bien sûr, là vous pouvez brancher l'allume-cigare pour la brancher sur l'allume-cigare. Vous avez également celui-là qui sera le solaire, qui est pour les panneaux solaires. Vous brancherez là-dessus. Et puis de l'autre côté, ça doit être électrique ou à droite. Oui, de ce côté-là, vous pourrez le brancher latéralement avec votre prise maison, hein, par exemple, électrique. Hein. Voilà. Alors, bon, on va l'allumer, on va voir si elle vient avec déjà un petit peu chargé ou pas. Donc vous avez le power qui est ici. On va l'allumer. Alors c'est aussi Bluetooth. Hein. Vous pouvez très bien, et je vous conseille d'ailleurs de la relier en Bluetooth avec votre téléphone. Donc vous avez un petit écran d'affichage. Vous avez le temps, la durée de la batterie. Hein, combien de temps elle peut résister, hein, le pourcentage de charge. Actuellement, elle est chargée à moitié. Et vous avez l'heure en dessous d'utilisation. Là, vous pouvez faire 100 heures parce qu'elle n'est pas utilisée simplement. Hein. Input, ça, c'est ce que vous allez rentrer en termes d'électricité. Et output, c'est ce que vous allez consommer. Hein. Voilà, simplement, pour le chargement. Vous avez DC. Alors ça, DC, il me semble, ça, c'est pour tout ce qui est utilisation. Vous pouvez brancher un téléphone, vous pouvez brancher des prises USB par exemple, hein. Ça peut être pratique. Ah oui, le téléphone, vous pouvez aussi le recharger en haut. Hein. En haut, vous avez 15 watts, donc le téléphone, vous pouvez très bien le recharger là-dessus par exemple, hein. Ça marche très bien. Nous, on va l'utiliser en AC.
Et on va tester comment ça fonctionne finalement une batterie. Hein. Alors comme dit, hein, ça c'est vraiment pratique si vous voulez rechercher un peu l'autonomie d'électricité. Si vous habitez, vous avez un terrain partagé, par exemple, où vous n'avez pas d'électricité, vous pouvez le prendre. Vous pouvez prendre ça, brancher vos produits de jardinage électrique. Vous pouvez également mettre un petit barbecue électrique, par exemple, hein, pourquoi pas. Vous pouvez vraiment l'utiliser sur pas mal de choses. On va brancher, justement, faire le premier test avec un chauffage. On va déjà là un petit peu la bombarder. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est un chauffage de 2000 watts. Parce que j'aimerais bien m'en servir pour la serre au début de saison et voir un petit peu ce qu'elle consomme en fait. Alors on va juste peut-être juste l'éteindre. Éteignez-la avant de brancher. Voilà. Voilà, on branche, on allume. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? Là, je suis à fond. Donc c'est 1800 watts. Hein. Donc là, on peut voir qu'elle rentre bien. 1800 watts. Vous voyez, le chauffage, il fonctionne. Hein. Donc, à ce rythme-là, 1800 watts, il m'indique qu'elle pourrait tenir 30 minutes à 30 minutes, puisqu'elle n'est pas chargée à fond, hein, à 1800 watts. C'est une batterie, vous pouvez aller jusqu'à 1800, un peu plus de 1800, 2000, même plus de 2000 watts. Hein. Donc, vous voyez que là, les pourcentages, au fur et à mesure, descendent parce que bon, la batterie n'est pas chargée complètement, hein, elle est livrée à moitié, mais elle tiendrait par exemple une demi-heure comme ça avec le chauffage à fond, par exemple. Hein. Donc à tenir compte. Là, je vais la recharger complètement, puis on verra dans les futures vidéos en fait combien de temps je peux en fait l'utiliser réellement. Alors au bout d'un moment, hein, ça s'éteint, c'est normal, vous pouvez l'éteindre comme ça. Et si vous voulez l'éteindre complètement votre batterie, vous restez appuyé dessus complètement et elle va complètement se couper, simplement, voilà. Donc là, je voulais, sur cette première vidéo déjà, vous présenter un petit peu à quoi ça peut servir. Donc, je pense que ça peut être utile dans le sens si vous cherchez vraiment de l'autonomie. Hein. L'autonomie, vous savez que moi, j'aime bien un peu avoir l'autonomie aussi des légumes, hein, donc j'essaye de chercher un petit peu d'autonomie, mais souvent, par exemple, l'électricité, là, c'est quand même un grand problème. On est obligé de dépendre un peu de la société, quelque part. Donc là, on n'a pas le choix de passer par un fournisseur d'électricité, mais dans ces cas-là, vous avez une batterie et vous pouvez très bien un petit peu l'utiliser. Pareil, si vous avez une coupure d'électricité, ça peut arriver, on le voit hein, dans certaines régions, si vous avez des problèmes climatiques, ça peut peut-être, par exemple, si c'est en plein hiver, vous pourrez au moins mettre un ou deux chauffages dedans, d'appoint, pour au moins vous réchauffer une pièce, hein, donc c'est pas mal quand même. Vous pouvez aussi mettre un frigo dessus, admettons qu'il y a un congélateur, vous avez un congélateur ou un frigo, si pendant plusieurs heures il y a une coupure d'électricité, vous pourrez quand même le faire marcher dessus. Et donc, du coup, ça peut quand même vous sauver les meubles. Hein. Bon, il faut savoir que les frigos et congélateurs, je crois que le frigo, ça tient 24 heures et les congélateurs, 48 heures. Hein. Après, ça décongèle. Mais ça, il faut voir avec votre frigo et congélateur. Hein. Mais voilà, c'est vraiment ça que je voulais vous montrer. On va la tester, bien sûr, sur 2 autres vidéos pour vraiment un petit peu la pousser un petit peu cette bestiole, mais ça peut être vraiment pratique si vous cherchez l'autonomie, si vous êtes du van life, hein, c'est-à-dire vous aimez bien faire des camping-cars, etc. Vous pouvez l'emmener, vous aurez de l'électricité, vous pourrez recharger votre téléphone, mettre votre camping-car branché dessus, vous aurez du jus. Bien sûr, ça c'est une 1800 watts, vous avez bien sûr des modèles un peu supérieurs. Je vous mettrai en description de la vidéo hein, vraiment cette batterie si vous voulez vraiment les regarder. Alors c'est un petit investissement, hein, c'est vrai. De toute manière, quand on cherche quelque part de l'autonomie, il y a toujours un peu d'investissement. Mais moi, je veux vraiment la pousser vraiment dans le terme du jardinage. Donc pour mettre mon radiateur en cas sur ma serre ou mon étagère à semis, on fera un petit test, on branchera le radiateur plus les lumières quand elle sera chargée à bloc et on va voir combien de temps ça va durer. Sachant que pour mon étagère à semis, par exemple, le chauffage ne s'enclenche pas non-stop. Hein, vous avez vu, ça se fait à peu près 5 secondes toutes les heures. Donc ça va consommer presque rien, puisque 5 secondes, honnêtement, c'est rien. Donc je pense pouvoir tenir plusieurs jours, rien qu'avec le chauffage de mon étagère à semis avec une seule charge. Plus la lumière on verra aussi également. Mais tout ça, c'est dans une prochaine vidéo. Hein, je ne veux pas tout vous dévoiler maintenant.
Au fur et à mesure, on fera des vidéos comme ça, encore 2 vidéos. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais ça peut être pratique, hein, comme dit, le jour où vous arrivez à un pépin, avoir une petite autonomie d'électricité, c'est pas mal. Et pour ce qui sera vraiment intéressant, c'est qu'on peut vraiment la brancher sur un panneau solaire. Et ça, vraiment, je serais curieux de savoir comment que ça fonctionne. Mais vous pouvez très bien la recharger. Et là, vous êtes en autonomie complète, sachant que la batterie, elle peut durer plus de 3000 charges. C'est-à-dire que vous pouvez la recharger 3000 fois. C'est-à-dire, je crois, globalement, c'est 10 ans, quoi. Donc, une batterie comme ça est censée vous tenir 10 ans. Donc, c'est un investissement, mais divisé sur 10 ans, c'est quand même bien amorti tout de même. Mais voilà, ça reste l'autonomie. Bah, dites-moi un petit peu en commentaire cette petite Blue Yeti AC180. Mais je pense que on va s'en servir pour, notamment dans le jardinage, hein, dans des prochaines vidéos. Allez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous mets aussi en description la petite machine si vous voulez la procurer. Mais c'est une station nomade d'électricité, vous allez voir. Ça peut être intéressant, à vous de voir. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao!